Alléluia, bienvenue à Impact Centre Chrétien de Strasbourg, bienvenue dans cette merveilleuse maison où le Seigneur ne cesse de nous appeler, ne cesse de nous réclamer notre confirmation, notre adhésion, notre engagement à lui seul. Car Dieu veut l'exclusivité de ta vie, il veut que tu sois sa servante, il veut que tu sois son serviteur, et c'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes. Acclame le Seigneur s'il y a des serviteurs et des servantes du Seigneur à ce lieu. Merci de vous asseoir dans sa présence, merci à vous les chantes. Quelqu'un donne un bon amen au Seigneur. Alléluia. Nous bénissons Dieu, c'est toujours une grâce. Parce qu'en fin de compte, on ne se rend pas compte. On oublie souvent la raison pour laquelle Dieu nous a sauvés. La raison pour laquelle il nous a donné le salut. Donc, tout est fait pour un but. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Dis amen. Donc, le but pour lequel Dieu t'a sauvé, c'est pour le servir, c'est pour sa gloire, c'est pour son plaisir. Quelle que soit la motivation qui t'a conduit au Seigneur, lorsqu'il t'a appelé, lorsqu'il t'a rencontré sur le chemin où tu étais, je ne sais pas, chacun sait où le Seigneur l'avait rencontré, quelle est la circonstance, quelle est la motivation, qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là qui fait que tu as donné ta vie à Jésus. Mais une fois que tu as donné ta vie à lui, son but c'est de faire de toi son serviteur ou sa servante. Donc tu as été choisi par Dieu, élu par Dieu, sélectionné par Dieu, mis à part pour Dieu, pour son service, et tu dis un bon amen. Donc, lorsqu'on perd de vue de cela, lorsqu'on oublie que Dieu nous a appelés pour son service, ben ça crée un décalage dans l'église, dans le corps de Christ, parce que tu te retrouves avec des membres qui sont des membres utiles et des membres qui n'exercent pas leurs responsabilités. Donc ça paralyse le corps de Christ. Ça ralentit, ça freine le développement du corps de Christ, ça freine l'épanouissement, l'élargissement du corps de Christ lorsque tous les membres du corps ne jouent pas leur rôle. Lorsque tous les membres du corps ne répondent pas à leur place, ne répondent pas à ce qu'on attend d'eux. Donc ça crée maintenant une différence, ça crée un problème dans le corps de Christ. Donc, je prie que toi, tu ne fais pas partie de ceux qui freinent l'élargissement du royaume de Dieu sur la terre, parce que toi, tu travailles pour l'élargissement du royaume. Si c'est le cas, dis amen. Oh là là, si c'est ton cas, dis amen. Donc, ce matin, le titre de mon message, c'est de vous amener à comprendre qu'il y a une différence entre ceux qui servent Dieu, entre celui ou celle qui sert Dieu et celui ou celle qui n'en sert pas le Seigneur. Celui qui sert Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui opère dans le sens que Dieu veut qu'il opère. Donc, c'est une personne que Dieu a un regard différent. Dieu met un regard différent sur cette personne-là. Parce que tout le monde, on peut être à l'église, mais tous ne sont pas logés à la même enseigne. À l'église, tous ne sont pas serviteurs de Dieu. Nous sommes tous des croyants, parce que nous croyons en Jésus-Christ, et c'est le cas, dis amen. Nous venons à l'église, c'est vrai, donc nous nous appelons chrétiens comme les chrétiens d'Antioche, mais être serviteur de Dieu n'est pas un titre. Être serviteur de Dieu n'est pas un slogan. Et on ne peut pas s'autoproclamer serviteur de Dieu. Être serviteur de Dieu, cela exige certaines responsabilités. Cela exige que j'accomplis, que je manifeste certaines choses qui relèvent de la volonté du Père. C'est pour cela qu'il y a un décalage, il y a une différence entre celui qui gagne des âmes à Christ et celui qui n'en gagne pas. Là, tu ne dis pas amen. Donc, servir Dieu, être serviteur et servant de Dieu, je dis, ce n'est pas le fait de venir à l'église. Servir Dieu, être serviteur ou servant de Dieu, c'est de gagner des âmes à Christ. Donc, quelqu'un qui déclare être serviteur de Dieu, celui qui déclare être servant du Seigneur, doit pouvoir attester, confirmer que je gagne des âmes pour le royaume. Je suis en train de peupler le royaume de Dieu. Je suis en train de dépeupler l'enfer pour remplir le royaume des cieux. Quand tu ne le fais pas, tu n'es pas un serviteur, tu n'es pas une servante. Et là, il y aura une différence entre toi et ton voisin. Parce que ton voisin, il ne travaille pas pour le compte du royaume, et toi, tu travailles pour le compte du royaume. Donc, votre vie sera différente. C'est pour cela, à l'église, tu vois qu'il y a des gens, tu dis, mais on dirait qu'ils sont plus proches de Dieu. On pense même parfois que Dieu est leur beau-père.
Tellement ils sont proches de Dieu. Tellement, tu vois, mais c'est bizarre, Dieu les bénit. On dirait que les portes, rien ne les résiste. Quand tu vois ça dans la vie d'un frère ou d'une sœur, ce n'est pas une question d'hasard ou de chance. C'est que lui, ou bien elle, est un serviteur, celui qui travaille pour le bien-être du royaume des cieux. Donc, il y a et il y aura toujours une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui le servent sont ceux qui gagnent des âmes. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Celui qui sert Dieu est celui qui gagne des âmes. Celui qui sert Dieu, ce n'est pas celui qui vient chanter. Tu sers l'église. Celui qui sert Dieu, ce n'est pas celui qui fait la sécurité ou le protocole. Là, tu sers pour la sécurité du peuple de Dieu. Tu es auprès du pasteur, tu es tu l'aides, tu es un porteur d'âme. Mais celui qui sert Dieu, celui que Dieu considère comme étant celui qui le sert, c'est celui qui prêche l'évangile, qui annonce l'évangile, qui accompagne les plus faibles, qui prie pour la restauration des âmes, qui passe du temps dans la prière pour la conversion des gens, qui intercède pour le salut des âmes, qui parle aux gens dans le bus, dans le métro, dans le train, partout, au travail, à l'école, à la cour de récréation, au sport, partout. Je parle de Jésus, j'annonce la bonne nouvelle. Je dis que Jésus est le sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel vous pouvez être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Je t'annonce Jésus. Je te dis, Jésus veut te sauver. Le salut se trouve en Jésus. Que tu ne crois ou que tu ne crois pas, moi je sais, j'accomplis la volonté du Père parce que je suis un serviteur ou une servante du Seigneur. Ah oui, oui, oui. En d'autres termes, servir Dieu, c'est de lui gagner des âmes. C'est de gagner des âmes pour le ciel. C'est ça, servir Dieu. Servir Dieu, c'est chercher l'intérêt de Dieu. Et l'intérêt de Dieu, c'est le salut des âmes. Dis Amen. Les intérêts de Dieu, c'est de rechercher son royaume et sa justice. Servir Dieu, c'est contribuer à l'œuvre du Seigneur, contribuer à l'œuvre de Dieu. Servir Dieu, c'est de promouvoir le royaume des cieux sur la terre. Et comment promouvoir le royaume des cieux sur la terre? C'est quand j'annonce l'évangile. Parce que Dieu est un roi. Et le plaisir d'un roi se trouve lorsque son peuple est nombreux. Proverbe 14, 28. Quand le peuple est nombreux, le roi est dans la joie. Le roi est content. Et Dieu veut, dans Matthieu, que sa maison soit remplie. Tout autant il y a plus de monde dehors qu'à l'intérieur, c'est que Dieu n'est pas content. Tant qu'il y a plus de monde qui vont en boîte de nuit, tant qu'il y a plus de monde qui vont dans les choses mondaines, cela veut dire que Dieu n'est pas content. Et il envoie toi, il a choisi toi pour que tu deviennes son porte-parole, son messager. Tu n'as pas été sauvé pour venir chauffer les bancs à l'église, chauffer les chaises et venir à l'église une fois tous les dimanches, une fois par mois, une fois de temps en temps. En fait, juste pour dire que je suis chrétien, d'autant plus qu'on est à Strasbourg, on est dans une région plutôt protestante, donc c'est normal de venir à l'église. Mon ami, Dieu s'en moque de ça. Dieu cherche des serviteurs et des servantes. Dieu ne cherche pas des religieux. C'est pas ce qui l'intéresse. Donc servir Dieu, c'est de lui être utile. Il faut bien regarder ton voisin, parce qu'à un moment donné, tu vas lui poser la question pour savoir, mais toi, tu es utile à quoi? Non, pas maintenant, parce que tu vas lui faire fuir. Toi aussi. Oh, pourquoi tu veux poser la question vite fait? Tu vois que ton frère commence à être gêné à côté de toi. Regarde bien, normalement, regarde ton frère ou ta soeur, regarde bien comment il me regarde. Il fait comme si tu n'existais pas. Commence à étendre tes bras pour lui faire sentir que tu es là, pour lui dire que le pasteur est en train de te parler. Tu sais à quoi? Donc, dès que tu lui touches, il va comprendre. En fait, c'est ainsi qu'on peut poser une question. Les pasteurs te causent. Tu sais à quoi? Pour l'instant, vous ne parlez pas. Tout à l'heure, tu vas lui parler. Pour l'instant, tu le touches. Une manière à lui dire, écoute, tu sais à quoi? Servir Dieu, c'est chercher son intérêt. Servir Dieu, c'est de lui être utile. Tu es utile à quoi? En quoi tu es utile à Dieu?
Examen, distribue les feuilles. Tu vas répondre. À quoi tu es utile à Dieu? Dis-moi. Tu es utile à Dieu à quoi? En quoi? Vous avez 5 minutes pour répondre. Tu es utile à quoi? Le Dieu qui t'appelle ne t'a pas appelé pour rien. Dans Jean, la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle pour que tu sois fécond. Dis Amen. Il t'appelle pour que tu portes des fruits. Il veut que ta vie soit une vie féconde. Dieu ne t'appelle pas à la stérilité. Dieu ne t'appelle pas à la stagnation. Dieu ne t'appelle pas pour que tu sois un vaurien, non. Il t'a appelé et il t'a fait confiance et il sait qu'il a enfoui en toi des trésors qui soient capables d'attirer les autres. Il y a tout en toi. Ne dis pas tu ne sais pas prêcher, ne dis pas ouais moi j'aimerais bien mais c'est parce que je ne sais pas. Si tu sais. Prêcher l'évangile, tu n'as pas besoin d'avoir même une Bible. Tu n'as pas besoin de sortir des versets bibliques. De juste dire à quelqu'un, tu sais, j'ai rencontré un homme qui a changé ma vie. Comment il s'appelle? Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il m'a rempli de joie. Tu as vu comment je suis joyeux? Tu veux cette joie? Accepte Jésus, tu vas voir. Toi aussi. Pourquoi tu veux sortir des versets bibliques? Tu me connais, hein, camarade. Tu savais comment je sniffe avant la moquette? Regarde maintenant. Je ne me pique plus, je ne sniffe plus. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré un homme qui s'appelle Jésus. Tu veux sortir de la drogue? Viens à Jésus. Ah, ben si, toi aussi. Mon gars, tu sais comment j'étais colérique avant? Au sport, après le match, ça finit toujours aux mains. Est-ce que tu vois maintenant, je me bats? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas rencontré la vieille, j'ai rencontré Jésus. Tu veux sortir de la colère? Viens à Jésus. Tu vois, avant, moi je tire sur tout ce qui bouge. Dès que je vois une jupe, mon gars, il faut que je cours derrière. Tu as vu comment je suis calmé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré Jésus. C'est ça prêcher l'évangile. Avant, je boxe avec ma femme à la maison. Maintenant, regarde comment j'aime ma femme. Comment j'aime mes enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré Jésus. Tu veux rencontrer ce Jésus-là? Il va aussi changer ta vie. Et puis c'est tout. C'est ce qu'on te dit de dire. Au lieu de raconter des bêtises autour de la machine à café, ah, t'as vu la collègue là, vraiment, elle est vilaine. Frère, arrête de dire qu'elle est vilaine. Dis, moi je rencontre Jésus, je ne suis plus vilain. Est-ce que tu veux devenir aussi comme moi? C'est tout. Prêcher l'évangile, c'est ça. C'est ça l'évangile, c'est ça le message. Servir Dieu, c'est ça. Hier, tu étais dans la haine, tu as vu? Hier, je ne pouvais pas pardonner cette fille-là. Elle qui a volé mon petit copain. Tu vois, hier, je ne l'aurais jamais pardonné. Et j'avais dit, je ne lui pardonnerai jamais. Parce qu'elle m'avait volé mon petit copain. Tu as vu comment je ne parviens pas à le pardonner? Je la pardonne. Pourquoi? Parce que je reçois en moi l'amour de Dieu. Maintenant, si tu as l'amour aussi, tu peux aussi pardonner. Tu connais quelqu'un qui n'aime pas recevoir l'amour? Personne. Tout le monde veut l'amour. Mais parle de cet amour-là que tu as reçu. Tu n'es plus vilain quand même. Il dit, vous n'êtes plus vilain. Dis Amen. Bon, j'allais demander de lever la main, mais à cause de ton voisin, je ne vais pas faire ça. Mais servir Dieu, c'est de lui être utile, c'est d'être à son service. Servir Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Dieu dit dans Actes, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Pas parce que David n'avait pas fait de bêtises et n'a pas commis des erreurs. Il a dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur, parce qu'il accomplit toute ma volonté. Je prie que le Seigneur te trouve ce matin. Oh, je dis, le Seigneur te trouve ce matin. Parce que tu vas accomplir toute la volonté de Dieu, dis Amen. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la
de la vérité. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté ultime, la volonté du cœur de Dieu. 1 Timothée 2, verset 4. 1 Timothée 2, verset 4. Qui Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça. Toi, tu veux toujours savoir. Oh Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Qu'est-ce que tu veux? La volonté de Dieu pour ta vie. Écoute-moi bien. Baisse un peu la musique. La volonté de Dieu pour ta vie, ce n'est pas que tu sois marié. Non, Dieu se moque. La volonté de Dieu pour ta vie, c'est que tu deviens un gagneur d'âmes. Parce que lui, son but, c'est de gagner des âmes. La Bible dit, Jésus est venu. Il est venu pourquoi? Il est venu pour que les pécheurs soient sauvés. Le Fils de l'homme est venu. Le Fils de Dieu est venu. Toi, tu es fils. Si lui, il est venu pour le salut des hommes, en devenant fils, tu es là pour gagner des âmes. En gagnant des âmes, comme tu vas gagner des âmes et tu vas gagner un beau type, et Dieu dit, bon, ok, allez-y. Tu peux te mettre avec. Tu vois depuis longtemps que tu attends à l'église, tu n'es pas marié. C'est bien fait pour toi. Parce que si tu gagnais des âmes, si tu prêchais aux frères, les collégiens, là, les lycéens, là, les gars à l'école, tu ne les prêches pas l'évangile. Et tu sais que tu ne peux pas sortir avec un païen. Au lieu de lui prêcher, tu dis vraiment, il n'y a pas vraiment. Emmène-le au Seigneur. Et quand tu l'amènes au Seigneur, et puis ses yeux vont s'ouvrir, il va dire, bébé. Toi, tu attends, tu viens à l'église. Tu vois, c'est pour ça que les frères te passent au nez. Les soeurs, il y en a qui arrivent, bouffent. Tu vois le frère, et puis quelqu'un part avec. Comment ça? Tu as gagné qui comme frère? Tu as gagné qui? Toi aussi, mon frère, tu as gagné qui comme soeur? Tu as amené qui au Seigneur? Dès que tu vois une fille à l'église, tu commences à ne la regarde pas, tu ne l'as pas gagnée. Est-ce que tu as convaincu? Quelle soeur t'a amené au Seigneur? Tu veux les filles de Dieu et tu n'amènes rien à Dieu. Non, soyons sérieux. Dis-moi qui t'a amené à Dieu. Est-ce que tu as amené une fille à Dieu? Comment même lorsque tu mets les genoux, tu fais les genoux flexion devant Dieu. Tu dis, Seigneur, donne-moi une femme. Mais il va te dire, ok, va prendre les femmes que tu as amenées dans le royaume. Voilà. Comme ça, il te colle. Voilà. Seigneur, je veux un mari. Va prendre dans les hommes que tu as amenés dans le royaume. Et comme tu n'as amené personne, tu vas aller chercher. Arrête de me regarder bizarrement. Il faut aller chercher. Oui. En fait, tu veux. La soeur, elle vient. Une autre personne l'a amenée. On a pris soin d'elle. Prière de délivrance, accompagnement, baptême, formation. Et on la forme à la modération. On la forme à la prédication. Et toi, tu arrives, les bras ballons, tu veux la prendre? Sans effet. Sans effet. Parce que le but de Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et tous peuvent être sauvés. Mais comment la Bible dit? Comment seront-ils sauvés s'il n'y a personne qui annonce l'évangile? Romains 10, verset 11 à 15, la version parole vivante nous dit, c'est aussi ce que Dieu dit dans l'Écriture. Quiconque, dis avec moi quiconque. Oh là là, dis avec moi quiconque. Quiconque, ça veut dire n'importe qui. Ça veut dire que Dieu ne fait pas de différence entre le juif et le non-juif. Il dit quiconque entend tout de Dieu. Quiconque attend plutôt tout de Dieu. Et place en Dieu sa confiance. La Bible dit cette personne-là ne sera jamais, ne sera jamais déçue. Toutes les fois, écoute bien, toutes les fois où tu t'attends à Dieu et que tu places ta confiance en lui, je t'assure, sur la base de la parole de Dieu, tu ne seras jamais déçu. Je dis, tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu de ton travail. Tu ne seras jamais déçu de ton foyer. Tu ne seras jamais déçu de tes finances. Parce que tu t'attends à Dieu et que tu places ta confiance en lui et tu ne seras, je déclare, que tu ne connaîtras jamais de déception dans ta vie au nom de Jésus. Et verset suivant, il dit que s'il est dit quiconque, c'est donc que Dieu ne fait pas de différence entre juifs et non-juifs. Il est le maître de tout le monde. Il est le Seigneur de tous. Et il distribue généreusement, gracieusement, ses trésors à tous ceux qui les lui demandent. Dieu ne fait d'acception de personne. Dieu distribue ses richesses, sa gloire, la santé, tout ce dont que tu as besoin, Dieu les distribue à condition de les lui demander. À condition de les lui demander.
Demandez. Ton problème, le fait que tu ne reçoives pas, c'est pas parce que Dieu ne veut pas donner, c'est parce que toi, tu ne demandes pas. Dis à ton voisin, demande. Non, non, dis-lui, demande. Parce que s'il ne demande pas à Dieu, il va venir te demander. C'est pour ça qu'il te demande tout le temps. Dis-lui désormais, demande à Dieu. Non, non, dis-lui, arrête de me fatiguer, demande à Dieu. Non, parle-lui, il peut rien faire contre toi. Je suis là. Non, je suis là. Dis-lui, demande à Dieu. Il faut qu'il demande à Dieu. Dieu dit à ceux qui les lui demandent, il donne des trésors, il donne des richesses. Généreusement. Il donne. Mais à condition de lui demander. Car il est écrit, verset 13, quiconque l'invoquera comme Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais la question qui se pose au verset 14, et c'est là que je veux en venir, c'est qu'il est écrit comment l'invoquer. Comment l'invoquer si l'on n'a pas appris à croire en lui et à lui faire confiance? Et d'où viendrait cette foi si l'on n'a jamais entendu parler de lui? Comment veux-tu que le monde invoque Jésus s'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus? Hey. Comment veux-tu qu'ils fassent confiance à Dieu alors qu'ils n'ont jamais entendu parler de la foi en Dieu? Et comment entendre parler s'il n'y a personne, s'il n'y a pas de messager pour proclamer la bonne nouvelle? C'est la question qui est posée. Verset 15. Mais encore, comment quelqu'un s'arrogera-t-il la charge de proclamer l'évangile s'il n'a pas reçu ordre de mission? Et ça, ce n'est pas pour toi parce que tous ceux qui sont en Jésus-Christ ont reçu comme ordre de mission d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Donc tu ne peux pas dire, ah ben non, ça c'est pour le pasteur, moi je ne suis pas évangéliste, moi je ne suis pas dans le ministère de l'évangélisation. Non, l'évangélisation, c'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde, tous ceux qui croient en Jésus-Christ ont reçu ordre de mission d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu donnes ta vie à Jésus maintenant, tu as reçu ordre de mission pour aller et faire de toutes les nations des disciples. Donc tu dois y aller. Proclamer l'évangile. Parce que si tu ne proclames pas l'évangile, les autres ne seront pas sauvés. Et c'est pourquoi la Bible dit toujours dans le même verset qu'il est beau, est-il écrit, de voir venir les messagers de bonnes nouvelles. Qu'il est beau les pieds, les pas de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. On apprécie l'arrivée des messagers de bonnes nouvelles. Je prie que maintenant, dans ton quartier, dans ton école, là, à l'université, dans ton entreprise, tu deviens un messager de bonnes nouvelles. Si c'est ton cas, dis Amen. Oh, je dis, tu deviens un messager de bonnes nouvelles. Je dis, tu deviens maintenant un messager de bonnes nouvelles. Si tu veux t'engager, dis Amen. Tu dois devenir un messager de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, ce n'est pas dire que hier soir j'étais au cinéma. On s'en moque. Ton film, là, on a déjà vu. Il ne doit plus t'en payer pour ça. Ou aller juste manger des pop-corn. C'est bien d'aller au cinéma. Mais ce n'est pas ça, c'est pas ça la bonne nouvelle. Oh, tu sais que je me suis marié. Oh là là, c'était bien. C'est pas ça la bonne nouvelle. Tu sais que j'ai trouvé un job. Ouh là là, je suis bien payé. Et puis après, tu vas créer la jalousie dans le cœur de l'autre. C'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, je dis hier soir, waouh, j'ai dormi avec une peur. J'aimerais bien savoir est-ce que tu as dormi autant. Ah non, j'ai pris des somnifères, mais ça n'a pas allé. Ah bon? Mais tu as pris quoi comme somnifère? Le somnifère de Jésus. Ah, ça, c'est ça la bonne nouvelle. Eh oui. Toi, tu veux toujours raconter ta vie. On s'en moque de ta vie. Arrête de nous fatiguer. Tu vois, ton collègue là, ton collègue est épuisé de toi. Tu lui fais boire des cafés tout le temps. Mais tu ne lui fais pas boire le café de Jésus. Dis avec moi, je suis maintenant un messager de bonnes nouvelles. Non, 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 c'est ce que tu deviens. Tu es maintenant un messager de bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle, ce n'est pas ta vie. C'est ce que Jésus a fait pour toi. Et acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Donc, je vais vous donner rapidement 7 puissantes différences qu'il y a entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Parce que malheureusement, je tiens à vous dire, il y a une différence. On est tous à l'église, mais nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Parce que Dieu s'est distingué parmi son peuple, celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Et celui qui le sert, il a un regard
particulier sur cette personne. Parce que Dieu a une entreprise. Et il doit travailler à promouvoir son entreprise. L'entreprise de Dieu s'appelle l'entreprise des gagneurs d'âmes. Quand tu rentres là-bas, tu rentres pour gagner des âmes. Si tu ne gagnes pas des âmes, tu seras viré. Parce que tu n'apportes rien. Tu n'apportes pas de plus-value à l'entreprise de Dieu. Donc mon premier point, celui ou celle qui annonce la bonne nouvelle de l'évangile est distingué et favorisé de Dieu. Tu comprends? Celui qui annonce la bonne nouvelle de l'évangile, celui qui prêche, celui qui est un messager du royaume, c'est une personne qui est distinguée. C'est une personne qui est priorisée. C'est une personne qui est favorisée. Dis avec moi, je suis favorisé. Oh non, par la foi, tu peux y aller. Parce qu'après, tu vas devenir un messager. Dis avec moi, je suis priorisé. Je suis favorisé. Je suis distingué. Oui. Quand tu annonces la bonne nouvelle de l'évangile, Dieu te distingue. Il te distingue. Il dit non, toi, tu n'es pas comme n'importe qui. Toi, tu es quelqu'un qui travaille pour le compte du royaume. Malachie 3, versets 17 et 18. Regarde bien ce qui est écrit ici, Malachie 3. Ils seront à moi. Ils seront à moi. Pour le moment, ne cherche pas qui. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Numéro 1. Deuxièmement, ils m'appartiendront au jour que je prépare. Troisièmement, j'aurai compassion d'eux. Il est en train de parler de qui? J'aurai compassion d'eux comme un père a compassion de son fils, pas de n'importe quel fils. Le fils qu'il est, oh là 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 là, le fils qu'il est, frère, arrête de penser que Dieu est bonbon. Dieu est bon, miséricordieux, compatissant. Mais Dieu n'est pas bonbon. Dieu est intelligent, dis amen. Donc Dieu sait faire la part des choses. Arrête de penser que Dieu c'est un vieux, il ne comprend rien. Dieu c'est pas un vieux Jacob où tu vas mettre des poils et il va se tromper. Dieu ne va pas se tromper sur ton cas. Dis ton voisin, Dieu ne se trompe jamais. Non, dis-lui. Ben, il pense que Dieu, depuis longtemps qu'on parle de Dieu, il voit un Dieu vieillissant qui perd la tête, qui ne comprend rien. Donc il peut lui raconter des bobas, il va accepter. Regarde ce que Dieu dit. Qui seront à moi, dit l'Éternel, ce sont ceux qui me servent. Qui m'appartiendront? Ceux qui me servent. Pour qui je prépare les places? Pour qui? Pour qui? J'aurai compassion de ceux qui me servent. Comprends? Oui. Je sais que tu ne vas pas acclamer. Parce que toi, tu veux que le pasteur Amon venait te dire, bon, tu sais, Dieu va tout te donner, Dieu va faire encore, alléluia, Dieu va faire encore, Dieu va faire si tu le sais. Je veux des amens. Oui. Arrêtons avec ça. L'évangile a bon marché. On a toujours fait quoi aux gens? Viens à Jésus et puis Dieu va faire. Mon ami, Dieu va faire quand tu le... Attends, soyons sérieux. Même toi aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre celui qui va travailler et celui qui ne travaille pas? Celui qui travaille, on dit qu'il est un travailleur. Celui qui ne travaille pas, on dit qu'il est un chômeur. Donc il y a une différence. Le travailleur a une paie à la fin du mois. Toi-même, tu le sais, dans le monde physique, c'est ça. Non, mais soyons sérieux. Toi-même, tu es juste dans ta manière de faire les choses. Ton fils là qui est rebelle, qui ne fait jamais rien à la maison. Quand il te demande une paire de baskets, tu lui donnes à la dernière minute. Quand il va à l'école va s'ouvrir lundi, c'est samedi, tu l'amènes au magasin. Pourquoi? Parce qu'il ne fait rien à la maison. Mais celui qui est utile, tu anticipes. Parce qu'avant même qu'il demande, tu donnes. Pourquoi? Tu dis, ça c'est un enfant serviable. Regarde, si ta femme, ton mari est serviable, tu es prêt à tout faire pour elle ou pour lui. Oui, c'est vrai. Mais ton mari là qui ne fait rien pour toi, il ne fait rien. Même lorsque tu cuisines, tu parles tellement sur la nourriture, on ne sait pas qu'est-ce que tu mets dedans. Pourquoi? Parce qu'il ne fait rien. Il ne descend pas les poubelles, il ne nettoie pas les enfants, il ne fait pas les devoirs, il ne travaille pas. Tout ce qu'il sait faire, c'est regarder OMPG. Oui. Toi-même,
Tu ne te sens pas à l'aise à te livrer à quelqu'un comme ça. Mais comment veux-tu que Dieu, dis avec moi Dieu, qu'il fasse le contraire? Dieu est un juste juge. Comment veux-tu qu'il me traite comme il te traite? Toi, toi aussi. Tu es un Seigneur. Tu ne fais rien. À part de dire que tu es enfant de Dieu. Donc c'est pour ça que Dieu crée une différence. Dieu met une ligne de démarcation. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas au ciel. Hein. Si tu vas au ciel, oui, tu vas y aller. Mais dans le ciel, n'oublie pas qu'il a écrit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ça veut dire, il y a des villas, il y a des hôtels 5 étoiles, il y a des cabanons. Il y a des rues pavées d'or, il y a des rues avec des perles, il y a des couronnes. Il y a des couronnes. Mais les couronnes, ce n'est pas parce que tu arrives au ciel que tu auras des couronnes. Les couronnes, ce seront en fonction des gens qui seront derrière toi, que tu as amené au Seigneur, que tu as pris soin, que tu as formé, que tu as instruit, que tu as accompagné, qui sont devenus des disciples. Ces gens-là seront derrière toi. Et en fonction du nombre, on te donnera des couronnes. Sinon, tu vas être sauvé à travers du feu. Et puis après, parce que dans le ciel, il y aura des banlieues. Si, il y aura des banlieues. Oui. Des banlieues loin, où il n'y a pas de tram. Où le bus finira, depuis 18h, il n'y a pas de bus. Pas de bus, mon gars. Il n'y a pas de bus. Il n'y a pas de bus. Il n'y a pas de bus. Tu vas marcher à pied. Et en plus, tu vas marcher à pied, pas un jour, hein, éternellement. Oui, c'est éternellement. Parce que c'est irréversible, tu ne pourras plus rien faire. Quand tu arrives, on te dit, mon ami, voilà, tu as travaillé, voilà tout ce que tu as fait sur la terre, voilà ce que ça a préparé pour toi. Oui, on te dit, voilà, oh mon frère, voilà, après tout ce que vous avez sur la terre, voilà. Je dis, c'est quoi? C'est ta maison. Là, je suis en transit. Non, mon ami, c'est pour l'éternité. Oui, l'éternité. Ah bon? Oui. Où est la douche? À quelques kilomètres de la cabane. Ah ouais. Oui. Ok. Et si j'ai un besoin la nuit, tu prends des toges. Oui. Non, lis la Bible. La Bible dit, pourquoi il dit qu'il y a plusieurs demeures? C'est qu'on ne sera pas logé au même endroit, mon ami. Je vais te voir, toi qui ne sais pas. On va se voir quand il y a même lorsqu'il y a une fête dans le ciel. Je serai tellement loin. Tu as dit, Pasteur Amo. Je dis, c'est toi. Mais tu es où? Je pensais que tu étais en enfer. Non, je ne suis pas en enfer, mais je suis tout près de l'enfer là-bas. Au point là où je suis, j'entends les cris. On va te mettre en périphérique. Pourquoi? Parce que tu n'avais rien fait pour le royaume. Si ce n'est qu'accepter Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, tu seras sauvé comme à travers du feu. Tu rentres juste au ciel et puis on te laisse là. Mais l'histoire de voir Moïse, Abraham, quand on aura des dîners, tu ne seras pas là. Et là-bas, j'ai pris qu'on te donne des pommes de terre. Non, c'est ton voisin, pas toi. Toi et moi, on sera ensemble. Dis Amen. Oui. Dieu favorise ceux qui gagnent des âmes. Vous êtes d'accord? Ésaïe 63, 65, verset 14, verset 13 et 14. Regardez ce qu'il y a écrit. Ésaïe 65, verset 14. C'est pourquoi, dis avec moi, c'est pourquoi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, dis avec moi, voici. Non, dis avec moi, voici. Parce que ce qui suit là, c'est dangereux. C'est dangereux. Mes serviteurs. Oh, s'il y a des serviteurs, tu dois lui la suite. Mes serviteurs. Tu ne vas pas manger, toi? C'est ton voisin. Pas ton voisin, c'est lui qui n'est pas au culte ce matin. Dieu dit, mes serviteurs mangeront. Donc, tu comprends bien, s'il dit ses serviteurs mangeront, donc tu connais le cas inverse. Tu connais le cas inverse. Regarde bien ton voisin de droite, pas de gauche, je dis de droite. Parce que celui de gauche est déjà suspect. Celui de gauche est déjà suspect. Non, celui de gauche est déjà suspect. Mais non, il ne faut pas le regarder. Celui de gauche est déjà suspect, il ne faut pas le regarder. Tu vas le mettre derrière dans l'embarras. Laisse-le tranquille, parle à ton voisin de droite. Quand il dit mes serviteurs mangeront, qu'est-ce qu'il dit? Vous aurez faim. Voici, dis avec moi, voici. Mes serviteurs boiront
Et vous, vous aurez soif. Tu sais comment tu aimes bien la boisson, hein? Hein? Tu sais bien, hein? Oui. Frère, il n'y a pas de mystère. Voici, dis avec moi, voici. Mes serviteurs se réjouiront. Vous savez comment toi t'es fêtard. Tu aimes trop la fête. Tu t'es réjoui. Si on doit faire la fête, tout à l'heure là, si j'arrête pas la musique, on pourrait danser. Mes serviteurs se réjouiront. Mais ceux qui ne sont pas serviteurs et servantes seront confondus. Verset 14. Mes serviteurs, dis avec moi, mes serviteurs. Mais bien aimé, ce n'est pas moi qui ai écrit ça, c'est dans la Bible. Mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur. Dis avec moi, mais. Non, dis avec moi, mais avec un air de désolation, mais. Parce que tu parles à ton voisin de gauche. Non, en fait, bon, à ton voisin. Dis-lui, mais. Dis avec moi, mais. Maintenant, tu me regardes droit devant. Parce que pour qu'il ne pense pas que tu parles à lui. Mais vous, dis mais vous. Non, restez droit. Dis mais vous. Non, parce qu'il doit penser. Non, dis mais vous. Tu n'es pas là. Voilà, tu parles là. Tu parles. Dis mais vous. Vous crierez dans la douleur de votre âme. Et vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Ça, c'est pour celles et ceux qui refusent de travailler pour Dieu, qui refusent de promouvoir le royaume des cieux sur la terre, qui refusent de gagner des âmes à Christ. Donc, il y a une différence. La différence, ce n'est pas moi. Dieu, ici, tu ne peux pas dire que Dieu fait du favoritisme. Non. Il ne fait pas du favoritisme. Dieu fait justice. Il fait justice. Donc, je dis, sers-moi. Toi, tu dis non. Donc, je favorise celui qui me sert. Donc, maintenant, va demander à celui qui te sert de te favoriser. Tu comprends? Donc, tu ne veux pas dire, oui, Dieu n'est pas bon, je ne comprends pas, pourquoi il agit comme ça, et moi, je ne comprends pas. Mon frère, Dieu comprend. C'est toi qui n'as pas compris. Et je vais prendre l'exemple du fils prodigue pour vous amener à une meilleure compréhension de cela. Jésus raconte l'histoire d'un homme qui avait 2 fils. Dis avec moi 2 fils. Donc c'est dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11 jusqu'au verset 32 qu'on a cette histoire. Et dans cette histoire-là, Jésus raconte un homme avec 2 fils. Et parmi ces 2 fils, il y en a un qui a accepté, qui a décidé de rester dans la maison du Père, qui travaille pour l'entreprise du Père, qui promouvoit l'entreprise du Père. Il veut rester à la maison, il travaille pour le bien-être, il essaye d'être utile, il était un humble serviteur. Mais le plus jeune, il dit, ah ben non, moi je ne vais pas servir, moi je ne vais pas travailler, moi je ne vais pas bosser, moi je ne taffe pas. C'est ça qu'on vous dit les jeunes. Tu as du taf, non? Il dit, je ne taffe pas. Et comme il ne veut pas taffer, il dit à son père, donne-moi la part de mes gains. Ceux qui ne travaillent pas veulent toujours qu'on leur donne leur part de terrain. Comme ils ne connaissent pas les prix de la souffrance du père pour accueillir cela, c'est eux le premier qui vont te dire, papa, je veux ma part dans mon bien. Tu vas chez le notaire, tu bloques tout. Un reste pour travailler. L'autre demande sa part et parti. Il a choisi de suivre les fantaisies mondaines des hommes. Il a choisi de prendre sa part pour aller s'amuser dans un pays éloigné. Parce qu'il ne voulait pas servir à l'intérêt du Père. Il ne voulait pas être utile dans la maison du Père. Comme aujourd'hui, nous pouvons choisir de travailler humblement dans le champ de notre Père, ou nous pouvons aussi nous-mêmes choisir de sortir nous amuser. Vous avez le choix. C'est 2 fils. Il y a toujours un fils qui va rester pour travailler et un autre qui va dire, moi je préfère m'amuser. Ou bien je préfère m'occuper de mes études, je préfère m'occuper de mon travail, je préfère m'occuper de mon mari, je préfère m'occuper de moi, je préfère m'occuper, au point que tu deviens busy. Mais la promesse est claire. C'est que la Bible dit,
vous verrez une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et la deuxième différence que tu vas faire, et qu'on regarde à travers la vie de ce fils prodigue, le deuxième point, c'est que lorsque vous servez Dieu, il y aura une différence entre votre statut et le statut de ceux qui ne servent pas Dieu. Je te dis, lorsque vous ne servez pas Dieu, ou bien lorsque vous servez Dieu, il y aura une différence de statut. On peut être à l'église et avoir des statuts différents. Parce que la différence va se faire en fonction de celui qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Allons-y dans la parole, regarde. Le fils prodigue, au chapitre 15, versets 18 et 21. Comme lui, il est parti vivre sa vie. Et qu'à un moment donné, il a fini de dépenser tout ce qu'il avait. Il a déjà vilipendé tous ses avoirs. Il se dit un jour, je me lèverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Verset 19. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Changement de statut. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Il dit, traite-moi comme l'un de tes mercenaires, comme l'un de tes serviteurs. Ça veut dire que quand tu ne sers pas Dieu, tu perds ton statut de fils. Parce que c'est le fils qui hérite. C'est le fils qui est co-héritier avec Jésus. Quand tu ne sers pas, tu es disqualifié. Tu es déclassé. Quand tu ne fais rien à l'église, Dieu ne te voit pas comme un fils. Il te voit comme un mercenaire. Parce que tu ne sers pas pour l'intérêt du royaume. Donc lui, le fils prodigue, lui-même, verset 20. Allons au verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Lui-même. Au moins, il était consciencieux. Parce qu'aujourd'hui, on trouve des chrétiens audacieux. Ils ne font rien, mais ils te disent, je suis fils de Dieu. Oui, avec une telle aisance, je suis fils de Dieu. Ok. Quand ton voisin va te dire qu'il est fils de Dieu, dis-lui, dans l'année, tu as gagné combien d'âmes? Tu as pris soin de combien d'âmes? Et tu prépares ta main au moins pour compter sur les doigts d'une main. Tu dis, janvier, c'était combien? Et janvier, oui, je te dis bien janvier. Bien. Février. Et février, non, je ne t'ai pas dit de répéter après moi. Je dis combien d'âmes tu as gagné en février. Mars. Avril. Ah ben non, tu sais, j'aurai le temps. Tu auras le temps, ok. On fera le compte 31 décembre. Quand tu vois, tu passes une année. Tu n'as rien gagné pour le ciel. Toi-même, tu devais faire courrier à Dieu. Et de lui dire, j'accepte d'être rétrogradé parce que je vois que je n'ai rien fait pour l'expansion du royaume. Donc je me déclasse au rang de mercenaire. Parce que Dieu te connaît déjà, autant de faire un courrier quoi. Vaut mieux que c'est toi qui fais le courrier que c'est toi lui qui t'envoie un courrier pour te dire, bon, tu sais toi, tu n'es plus fils. Mais lui, il a dit à son père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le fils prodigue était ramené au rang de serviteur. Lorsqu'il est revenu à la maison, il a demandé au père s'il pouvait être classé au rang de serviteur. Il avait tout perdu. Il n'était pas plus grand qu'un serviteur dans la maison de son père. Tu peux être dans la maison de Dieu, au lieu d'être un fils, tu es un serviteur, mercenaire. Pourquoi? Parce que tu ne travailles pas pour le bien-être du royaume. Son statut était complètement différent de celui de son frère. Son frère était un co-héritier avec le père. Lui, il était un simple serviteur, sans droit, sans argent, sans prospérité
et sans rang honorable. Dans la maison, il n'avait aucun rang honorable. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais voulu travailler pour promouvoir le royaume de son Père. Troisièmement, lorsque vous servez Dieu, il y aura une couverture différente sur votre vie. Dis Amen. Parce que tout le monde pense que, ben oui, si je suis à ICC, on a la grâce d'avoir des apôtres, je suis sous le manteau apostolique de pasteur Ivan et de pasteur Yves. C'est très bien. Dis Amen. Oh, dis Amen. Mais tu sais que le manteau va s'étendre sur toi, c'est si et seulement si tu es un serviteur ou une servante de Dieu. Sinon, tu répètes ça. Mais le manteau, quand il arrive sur toi, il va poser la question. Tu es serviteur ou servante? Et tu ne peux pas mentir. Il dit non, je ne reste pas sur toi. Parce que tu ne travailles pas pour le royaume. Tu ne travailles pas pour la vision que Dieu a donnée à son serviteur, qui est de gagner 1 million d'âmes d'ici 2030. Parmi 1 million d'âmes d'ici 2030, combien comptes-tu amener parmi ces 1 million? Tu penses amener personne, tu dis, oh, ça ce sont leurs affaires. Et puis après, dès que tu pries, Seigneur, je suis sur le manteau. Quel manteau? Tu es sur ton chapeau. Ton chapeau de paille, tu vas voir. Non, pas toi, ton voisin. En fait, le voisin qui n'est pas venu à l'église ce matin. Quand tu sers Dieu, tu as une couverture. Le fils prodigue était dans le besoin. Et quand on est dans le besoin et qu'on n'a pas de couverture, tu n'auras pas d'aide. Tu n'auras pas de soutien. Tu n'auras pas de protection. Parce que l'aide et la protection est réservée toujours pour celui qui sert. Tu comprends? Dis-moi pourquoi Dieu va perdre son temps avec toi et toi, tu ne perds pas son temps pour lui. Tu ne donnes pas à Dieu de ton temps, mais tu veux que Dieu te donne de son temps. Tu ne donnes pas à Dieu de ton argent, tu veux que Dieu te donne de l'argent. Tu ne donnes pas à Dieu de tes talents, et tu veux que Dieu te donne plus de connaissances. Pour faire quoi? Psaume 91, verset 14. 14 et 16. Vous connaissez très bien le psaume 91. Regarde à qui Dieu donne la protection. Il dit, puisqu'il m'aime. Aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Aimer Dieu, ce n'est pas un discours. Dire, oh Père, je t'aime. Dieu s'en moque. Quand Dieu dit je t'aime, il va voir est-ce que cela se traduit en acte, en action. Quand il voit qu'il y a l'action derrière, et que tu dis que tu l'aimes, il dit, puisque tu m'aimes, je te délivrerai. Puisque tu m'aimes, je te protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il connaît mon nom, il dit que je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ça, c'est pour la personne qui aime Dieu. Et aimer Dieu, c'est garder sa parole. Et la parole de Dieu, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Ésaïe 54, verset 17. C'est un verset que nous connaissons tous par cœur. Parce que quand je t'entends prier, tu répètes ça. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui se lève en justice contre moi, je les condamne. Et puis après, tu dis au nom de Jésus. Frère, à partir de maintenant, tu ne dis pas au nom de Jésus. Rikaba, Hachaka, Ribokose, et Makaba, toute âme forgée contre moi, je les déclare nuls et sans effet. Toute langue qui se lève en justice contre moi, je les condamne au nom puissant de Jésus. Alléluia, Ribaka. Frère, continue le verset, continue. Dis à ton voisin, continue. Dis à ton voisin, continue. Le verset n'est pas fini. Le verset n'est pas fini. C'est pas fini. Le verset c'est pas fini. C'est juste un verset. Prends le verset au complet. Parce que toutes les fois où tu dis les premières phrases là, l'âme forgée contre toi va t'atteindre. L'âme forgée va te frapper. Pourquoi? Parce que ce qui est écrit là, ce n'est pas pour tout le monde. Il dit, tel est. C'est là que tu ne veux pas y aller. Et c'est là que je vais t'amener. Tel est l'héritage de qui? L'héritage de qui? Des serviteurs et des servantes. Telle est la part que Dieu donne à ses serviteurs et ses servantes. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ça, toute âme forgée contre toi, pour que l'âme forgée, pour que la flèche qui est dirigée, pour que la maladie, pour que les paroles d'envoûtement, les paroles de malédiction qui sont lancées dans le monde des ténèbres contre toi, pour que ça n'atterrisse pas dans ta maison, pour que ça n'atterrisse pas dans la vie de tes enfants,
Ce n'est pas parce que tu dis je déclare. Mon ami, tu peux toujours déclarer. C'est si et seulement si tu es serviteur de l'Éternel. Quand la parole arrive, il dit vous n'y entrez pas. Pourquoi? C'est un serviteur. Parce que la parole a des oreilles. La parole a des yeux. Quand une parole de malédiction arrive, quand ta maison est fléchée, quand ta santé est fléchée, quand tes finances sont fléchées, ce qu'on va regarder, la flèche va voir, est-ce que tu es serviteur ou servante? Si tu n'es pas serviteur ou servante, tu peux proclamer. Pendant qu'il proclame, il va te dire, dépêche-toi de finir de proclamer, moi je dois rentrer. Oui. Mais si tu n'es pas serviteur, tu seras descendu comme pas possible. Oui. On te fait la guerre au travail. On te fait la guerre pour ton mariage. On te fait la guerre pour tout. Mais mon ami, pour être épargné de la guerre, il faut que tu sois un serviteur de l'Éternel. Et là, Dieu va combattre pour toi. Pourquoi? Parce que toi, tu combats pour lui. Tu gagnes des âmes, je combats pour toi. Et c'est là que la Bible dit, dans Exode, je crois, tes ennemis seront mes ennemis. Tes adversaires seront mes adversaires. Quand tu me sers. Dieu dit, passe derrière moi. Tu m'as servi, maintenant je vais te servir. Où sont tes ennemis? Allez, viens. Comme. Et là, il dit, maman n'a gagné. Et là, il part. Pourquoi? Parce qu'il ne te voit pas. Quand tu es des serviteurs de Dieu, on ne voit pas. C'est Dieu qu'on voit. C'est Dieu qu'on voit. Le fils prodigue avait perdu la protection de son père. Il était obligé d'aller se mettre au service des habitants du pays. Luc 15, verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs pour garder le pourceau. Le point 4. Quand vous servez Dieu, il y aura une différence dans les résultats de votre vie. Quand vous servez Dieu, vos résultats seront différents des autres. Tu n'auras pas les mêmes résultats que tout le monde. Non. Quand tu sers Dieu, ton résultat ne peut pas être pareil avec ceux qui ne servent pas Dieu. Ce n'est pas possible. Le fils prodigue était devenu un mendiant. Tu vois? Le fils prodigue était devenu un mendiant. Pendant qu'il regrettait de n'avoir pas servi dans la maison de son père. Luc 15, verset 17. Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Lorsque tu ne sers pas Dieu, tes résultats dans plusieurs domaines de ta vie seront catastrophiques. Tes résultats dans le domaine des finances, tes résultats dans le domaine du mariage, tes résultats dans les domaines de la santé, tes résultats dans les domaines de l'entreprise, tes résultats dans les domaines relationnels. Tu vas voir que tu peux travailler, mais tu t'en sors pas. Pourquoi? Parce que tu ne sers pas Dieu. Donc tes résultats ne seront jamais pareils avec celui qui sert le Seigneur. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne devenez pas un mendiant en refusant de servir le Seigneur. J'ai des gens qui sont devenus très pauvres alors qu'ils travaillent. Parce qu'eux, ils refusent de servir le Seigneur. Ils refusent. Je me rappelle à une époque, je pouvais travailler le dimanche parce que je travaillais à mon compte. Mais je refusais de travailler le dimanche parce que je dis le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et un jour, j'ai un frère qui fait le même travail que moi. À la fin d'un culte, il est venu vers moi. Il m'a dit, mais je vais te montrer ce que tu as perdu. Il me sort son canet, il me dit, regarde, sur un mois, tout ce que tu aurais gagné, si tu as travaillé les 4 dimanches du mois. Si tu prenais le temps de travailler les dimanches, regarde ce que tu aurais gagné. Et comme tu ne travailles pas, regarde tout ce que tu as perdu. Il dit, ah bon, tu penses que j'ai perdu? Je dis, j'ai perdu. Je n'ai pas perdu. Il t'a perdu. Il dit, non. Mon ami, je n'ai rien perdu. Et pendant lui qui me disait ça, on fait le même boulot. Chaque année, je pars en vacances avec ma femme en servant le Seigneur et mes 6 enfants. Lui, il ne part jamais. Oui. Pourquoi? Il n'a pas d'argent. Mais toi, tu travailles les dimanches. Tu travailles 7 sur 7. Tu fais comment? J'ai acheté ma maison, lui, il est toujours en location. Comprends? J'ai fini de payer ma maison, il est toujours en location. Je ne pars plus en vacances avec mes enfants parce que mes enfants refusent de partir avec moi. Ils me disent, je suis trop vieux.
Quoi, t'as un problème? Je dis, il dit ça. Si tu dis ça à ton père ou ta mère, genre, hein, tu dis pas ça, tu parles jouer avec maman, non? Oui, ou c'est ou quoi? Frère, quand tu sers Dieu, les résultats de ta vie ne seront jamais pareils. Ils ne seront jamais pareils. C'est un secret que je vous donne. Quand tu sers Dieu, les résultats de ta vie ne seront jamais pareils. Pourquoi? Servir le Seigneur, c'est l'activité la plus importante dans laquelle vous pouvez vous engager. Le plus grand travail que vous pourrez faire, c'est d'être un serviteur du Seigneur. Servir Dieu est l'activité la plus rentable. Note bien ça. Servir Dieu, c'est l'activité la plus rentable. Mon ami, l'activité la plus rentable, ce n'est pas ton entreprise. Je t'assure. Tu ne peux pas me contredire. J'ai travaillé à mon compte depuis 1998 à 2021. Tu comprends? Patron de moi-même. Donc si je te dis servir Dieu, il n'y a rien de plus rentable. Donc tu ne vas pas m'expliquer avoir une entreprise, c'est mieux. J'ai géré mon entreprise depuis quasiment 30 ans. Toi, tu n'as même pas 30 ans déjà, depuis que tu existes. Calme-toi. Oui. Tu comprends? Et jusqu'à présent, j'ai mon entreprise. Je suis toujours inscrit à la chambre des métiers. Je n'ai pas fermé. Je mets juste en location. Donc si je te dis, pourquoi j'arrête ça pour servir Dieu? C'est parce que servir Dieu, c'est l'activité la plus rentable. Pas vous venir voler dans la caisse de l'église. Hein. Et oh, attends, non, n'acclame pas. Tu dis, ah, c'est un bon business. C'est pas un business, je dis. Je n'ai pas dit c'est un business. Je dis c'est l'activité la plus rentable. Prendre soin des âmes, accompagner des gens, sauver des vies. C'est l'activité la plus rentable. Je ne parle pas de l'argent. Dieu a pourvu. Mais je ne fais pas ça pour voler dans la caisse. Non, jamais. Au contraire, je fais partie de ceux qui donnent le plus à l'église. Comprends? Mais je découvre que servir Dieu, c'est l'activité la plus rentable. Je sais que ce n'est pas facile. J'ai beaucoup résisté. Avant de rester à Strasbourg. On m'a convoqué plusieurs fois. Pour me dire, arrête, tu dois prendre. J'ai dit non, je fais les deux en même temps. Je vais travailler, je vais faire ceci. Je refusais. Parce que je me dis non, je peux faire. Mais quand je découvre la rentabilité de cela, je vois que c'est plus rentable de servir le Seigneur. Servir Dieu, c'est l'activité qui fera que toutes choses vous seront données par-dessus. Quand tu veux obtenir toutes choses par-dessus, quand tu veux obtenir toutes choses, dis avec moi toutes choses. Qui veut obtenir toutes choses? Servir Dieu. Oui, sers Dieu, tu vas voir. Je te dis, sers Dieu. Je te donne 3 mois. Décide de commencer à prendre soin des âmes. Décide de commencer à prêcher l'évangile. Même si les gens ne se convertissent pas, tu vas voir que il y a une grâce qui va t'accompagner. Je t'assure. Je t'assure. Je t'assure. Je t'assure. Pendant que vous servez le Seigneur, toutes choses vous seront données par-dessus. Lorsque vous servez vraiment le Seigneur, la nourriture, les boissons, les vêtements, la santé, la prospérité, le mariage, les enfants seront les choses les plus faciles que vous pourrez avoir. Regarde comment tu rames. Il y a pour manger, c'est un combat. Pour t'habiller, c'est... Mets-toi à servir Dieu. Et tu verras. Je t'assure. Engage-toi. 5e point. Lorsque vous servez Dieu, il y aura une différence dans la paix que vous avez. Il y a la paix et la paix. Quand tu sers Dieu, tu es dans la paix. Il y a un pasteur qui m'avait dit, je dis, mais tu sais, ça fait quand même plus de 25 ans que je travaille à mon compte. Je ne me vois pas m'arrêter de travailler parce que j'ai mes enfants, j'ai ma femme. Il me dit, mon ami, quand tu vas t'arrêter, tu verras que l'argent ne te dira rien. Je dis, ah bon? Ici, tu vas voir. Et toi au service de Dieu, tu vas voir. Je t'assure, l'argent ne me dit plus rien. L'argent ne me dit plus rien. Ce n'est pas mon souci. Plus mon souci. J'ai enlevé ça. Il me met là, la paix. Alors que quand je travaillais, tous les jours, je fais mon compte. Parce que le comptable t'appelle. Il dit, hey, les chiffres d'affaires, les charges, l'USAF, nanana, tu regardes. Ton cœur commence à changer de rythme.
Parce que tu as des factures qui stockent. Je ne dis pas que tu ne voulais pas avoir votre entreprise. Mais quand tu sais dans l'entreprise de Dieu, tu as la paix. La paix. Parce que Dieu te remplit d'une paix hors du commun. Le fils prodigue n'avait pas la paix dans la terre éloignée qu'il s'était choisi. Même les porcs disputaient avec lui. Même les porcs. Parce qu'il voulait manger dans la gamelle des porcs. Et les porcs disaient, les porcs lui mettent des coups de tête. Il avait faim. Il voulait manger les sons des blés, des porcs. Toutes les fois, il voulait s'approcher des gamelles. Les porcs lui mettent des coups de patte. Va là-bas, dégage. Toutes les fois que tu ne sers pas Dieu, là où tu vas travailler, même si tu es le médecin le plus élevé, tu ne fais que de servir des porcs. Ton travail, c'est pour les porcs. Pourquoi je dis ça? Parce que tout ce que tu fais et que de côté tu ne sers pas Dieu, vous savez que tout ce que vous faites sur la terre, vous construisez des immeubles, vous construisez des routes, vous construisez des orphelinats, tout cela, sous l'échelle de l'éternité, ça compte pour du beurre. Du beurre. C'est bien d'avoir des orphelinats, mais si ces enfants-là ne sont pas sauvés, tu les auras aidés sur la terre, mais ils vont finir en enfer. Tu auras gagné quoi? Si ton but, c'est de les amener au ciel en faisant l'orphelinat, tu auras tout gagné. Là, tu auras des centaines d'enfants dans le ciel qui crient « Tonton Étienne, ah, tu es là, on est là !» Mais si tu as fait l'orphelinat et tu ne les amènes pas au ciel, c'est que tu as fait l'orphelinat pour ton orgueil. Parce que tu voulais montrer au quartier que tu étais quelqu'un de bienfaisant. Et comme ça, tu auras déjà ta récompense. Quand tu ne sers pas Dieu, ton service sera toujours considéré comme le service que fait le gars. Il sert le porc. Parce que la récompense quand on sert Dieu est une récompense spirituelle, est une récompense éternelle. La terre passera. C'est pourquoi Jésus dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? C'est bien, vous devez étudier, vous devez faire des études, vous devez faire énormément de choses. Mais en plus de ce que vous faites, vous devez servir Dieu. Je le disais le week-end dernier. Job était le plus grand homme d'affaires de l'Orient à son époque. Le plus grand homme d'affaires de l'époque en Orient. Job. En plus d'être un homme d'affaires très riche, très prospère, la Bible dit, quand Dieu va faire la publicité, les louanges de Job devant Satan, il ne va pas dire, est-ce que tu as remarqué mon homme d'affaires, Job? Il a dit, est-ce que vous avez remarqué mon serviteur, Job? Donc tu peux être un homme d'affaires et être un serviteur de Dieu, tu peux être un médecin et être un serviteur de Dieu, tu peux être un ingénieur et être un serviteur de Dieu, tu peux être une aide-soignante et être serviteur de Dieu, tu peux être une mère à la maison et une servante de Dieu. Tu es trop occupé pour servir Dieu? Aujourd'hui, c'est l'excuse, je suis trop busy. Tu es busy? Ok. Tu sais les portes, tu es busy? Ok. Si nous étions attentifs, la Bible dit, Ésaïe 48, versets 18 et 19, il dit, or, si tu étais attentif, si tu faisais attention au commandement de Dieu, qui consiste à aller faire de toutes les nations des disciples, regarde comment serait ton bien-être. Si tu t'appliquais à faire la volonté de Dieu, à servir Dieu, à prêcher l'évangile, à annoncer le salut au monde entier, ton bien-être serait comme un fleuve. Un fleuve, c'est posé, c'est calme, c'est tranquille. Tranquille. Sur un fleuve, il n'y a pas de vagues. C'est calme, c'est reposant. Quand tu sers le royaume, ta vie, ton bien-être, la Bible dit, si tu étais attentif, si tu faisais attention, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Verset 19. Ta postérité serait comme le sable. Vous savez, j'ai beaucoup plus d'enfants spirituels que d'enfants biologiques.
Et aujourd'hui, mes enfants biologiques me servent plus que mes enfants spirituels me servent plus que mes enfants biologiques. Oui. Je peux arriver à ma maison à Paris, ceux qui sont mariés, je peux ne pas les voir, mais mes enfants qui sont autour de Paris, s'ils savent que je suis à la maison, ils arrivent tous à la maison. Même si ma femme boude. Et il dit, ouais, tu viens pour me voir, et ils viennent, ils piquent mon temps. Oui. Donc ce qui fait que si je monte à Paris, je suis obligé de monter dans le secret. Sinon j'arrive, ils viennent, ils sont là. Ils sont là. Oui. Et je ne sais pas le nombre d'enfants que j'ai aujourd'hui. Quand tu sers Dieu, tes enfants seront comme des grains de sable au bord de la mer. Les fruits de tes entrailles, comme le grain de sable. Ton nom ne serait point effacé. Ton nom ne serait point anéanti devant Dieu. Tu comprends? Ton nom ne serait point anéanti devant Dieu. Et l'avant-dernier point. Lorsque vous servez Dieu, il y aura une différence dans votre niveau de prospérité. La manière dont tu vas prospérer sera différente. Le fils prodigue n'avait rien à son nom, parce qu'il avait déjà tout perdu. Le père avait dit au grand frère, le serviteur humble, celui qui restait à la maison pour servir. Le père lui avait dit, tout ce que j'ai est à toi. Luc 15, verset 31. Mon enfant, lui dit-il, le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Donc le jeune frère avait refusé de servir. Il avait refusé de servir le père. Donc tout ce don qu'il avait obtenu. C'est vrai que nous parlons énormément du fils prodigue, le fait qu'il est revenu à la maison. C'est très bien qu'il est revenu à la maison. Mais tout ce qu'il a obtenu en revenant à la maison, c'est qu'on a fait la fête avec lui. On a fait la fête, on a tué le veau gras. On lui a donné des vêtements parce qu'il était venu avec totalement nu. Donc c'est normal qu'on lui donne des vêtements. Après, on lui a mis une bague au doigt. Mais on a fait la fête. Mais le lendemain, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre. Le père ne lui a pas dit, tu deviens fils. Non. Parce que toi, tu vois la fête. Il était revenu, il est revenu. Oui, yes, il est revenu. Quand on a fini de faire la fête, le lendemain matin, c'était comment? Oui. Tu ne poses jamais la question. On lui a donné un vêtement. Ok, il était nu. C'est normal qu'il soit vêtu. On a tué le veau gras. Et j'en suis sûr, les amis ont mangé plus que lui. Parce que quand tu passes beaucoup de temps comme ça, tu n'as pas mangé. Dès que tu commences à manger, tes tripes commencent à te faire mal. Donc lui, il n'a pas bien profité. Les amis ont mangé plus que lui. Mais le lendemain matin, après la fête, est-ce que ça a changé son statut? Le jeune frère qui avait refusé de servir était essentiellement réduit aux vêtements qu'il portait. Et souvenez-vous que ces vêtements-là qu'il portait étaient des cadeaux qu'il a reçus à son arrivée. Et tout ce que le père lui disait, c'était bienvenue à la maison. C'est tout ce qu'on lui disait, bienvenue à la maison, bon retour. Pourquoi? Parce que le père avait déjà dit à celui qui travaillait à la maison, tout ce que j'ai est à toi. Le 7e point et le dernier, lorsque vous servez Dieu, il y aura une différence dans votre relation avec votre Père. Nous n'avons pas tous la même relation avec Dieu. Quand tu sers Dieu, quand tu es un serviteur ou une servante de Dieu, tu es dans le secret de Dieu. Dieu partage avec toi des secrets. Dieu te donne des révélations. Dieu t'emmène en profondeur. Dieu t'explique les choses. Il t'emmène à comprendre les choses. Il aiguise ton intelligence. Il aiguise ta sagesse. Pourquoi? Parce que tu le sers. Il éclaire ton intelligence. Tu n'es plus dans l'obscurité. Tu n'es plus obscurci. Il ouvre tes oreilles pour entendre, pour comprendre. Lorsque vous êtes un bon serviteur de Dieu, votre Père vous dira ses secrets.
Et il partagera avec vous ses révélations. Et il partagera les révélations les plus puissantes avec vous. Le fils prodigue était accueilli et une fête était organisée à son bonheur, à son honneur. Mais, dis avec moi, mais, le grand frère qui avait été fidèle, qui avait été un fidèle serviteur, avait reçu de puissantes révélations de la part du Père. Son Père lui avait dit en secret, tout ce que j'ai est à toi. Parce que tu es toujours avec moi. Luc 15, verset 31. Mon enfant lui dit, le Père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais au plus jeune, le fils prodigue, il a simplement dit, je le répète, bienvenue à la maison. C'est tout. Bienvenue à la maison. Pendant que vous servez Dieu, il y aura une différence absolue entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Quand tu ne sers pas Dieu, regarde comment le Père a parlé de son fils prodigue. Le Père a parlé de son fils prodigue qui avait refusé de demeurer serviteur dans la maison. Quand il parle de lui, il dit, mon fils était perdu. Mon fils qui était perdu. Mon fils qui était mort. Cela sous-entend, quand tu ne sers pas Dieu, le Père te considère comme quelqu'un de perdu, comme quelqu'un de mort. Ça veut dire que tu n'as pas de productivité, tu n'emmènes rien, tu ne fais rien. Donc pour lui, tu n'existes plus, tu es perdu. Pour lui, tu es mort. En d'autres termes, lorsque vous n'êtes pas serviteur dans la maison du Seigneur, vous êtes considéré comme mort. Lorsque vous n'êtes pas serviteur dans la maison du Seigneur, vous êtes considéré comme perdu. Mais, lorsque vous êtes un serviteur de la maison du Seigneur, vous êtes retrouvé. Lorsque vous êtes un serviteur de la maison du Seigneur, vous êtes vivant. Tu vois la différence entre celui qui sert et celui qui ne sert pas? Celui qui ne sert pas est mort, perdu. Mais celui qui sert, il est vivant, il est retrouvé. C'est la différence. C'est la différence. Luc 15, verset 32. Il dit, mais il fallait bien s'égayer et de se réjouir. Parce que ton frère, écoute-moi, ce n'est pas moi qui l'ai dit, frère, c'est écrit. Luc 15, 32. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Parce que ton frère, que voici, était mort. Et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Donc il y a vraiment une différence entre ceux qui gagnent des âmes pour le Seigneur et ceux qui n'en gagnent pas. Il y a une différence. Quand tu ne gagnes pas des âmes, le Père te voit comme étant un perdu, comme étant quelqu'un qui est mort. Ça veut dire que ta vie n'est pas productive, ta vie n'est pas fructueuse, ta vie ne lui sert à rien. Il ne te considère pas comme quelqu'un de vivant. Parce que si tu étais vivant, tu allais parler aux gens. Si tu étais vivant, tu allais prendre soin des hommes. Si tu étais vivant, tu allais servir pour l'expansion du royaume. Tu allais être utile à Dieu. Tu allais faire la volonté de Dieu. Parce que c'est ça ton désir. Tu veux être utile. Mais tu viens. La plupart, nous venons à l'église. Nous cherchons Dieu. Nous voulons un Dieu qui soit à notre service. Nous voulons un Dieu. Notre Dieu. Nous transformons Dieu en un veau d'or. Le veau d'or veut dire un Dieu qui soit à mon service. Ah Seigneur, donne, je suis malade, je viens. Même pour venir à l'église, parfois c'est parce que tu as mal qui fait que tu viens pour être guéri. Tu cherches, tu as quelque chose qui te motive. Je viens parce que j'ai besoin de travail. Je suis au chômage, je cherche un stage, je cherche un mari, je cherche une femme, j'ai besoin des enfants, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Voilà pourquoi je viens adorer Dieu. Mais tu ne viens pas. Parce que je vais faire sa volonté. On est motivé par les choses qui nous motivent personnellement. Donc tu veux un Dieu, tu veux un veau d'or, un Dieu qui soit à ton service. C'est pourquoi quand Dieu ne fait pas, tu te fâches contre lui. Tu murmures. Mais est-ce que tu penses le nombre de fois que Dieu fait aussi? Pourquoi? Parce que tu ne le sers pas.
Même ton mari n'est pas sauvé. Ta femme n'est pas sauvée. Tes enfants ne sont pas sauvés. Tes voisins ne sont pas sauvés. Tes voisines ne sont pas sauvés. Tes collègues ne sont pas sauvés. Tes camarades ne sont pas sauvés. Non seulement qu'ils ne sont pas sauvés, tu ne leur parles jamais de Jésus. Et tu dis Jésus donne. Toi aussi. Tu dis, ah Seigneur, guéris-moi. Je vais te guérir. Pourquoi? Dis-moi, donne-moi une. Je vais te guérir. Mais donne-moi une seule raison pour laquelle je dois te guérir. Ta santé, mais tu utile en quoi? Pour aller faire la fête? Quand tu étais en bonne santé, tu as gagné qui? Tu as parlé à qui de moi quand tu étais en bonne santé? Celui ou celle qui annonce la bonne nouvelle de l'évangile est distingué et favorisé de Dieu. Lorsque vous servez Dieu, il y aura une différence entre votre statut et le statut de ceux qui ne servent pas Dieu. Lorsque vous servez Dieu, il y aura une couverture différente sur votre vie. Quand vous servez Dieu, il y aura une différence dans les résultats de votre vie. Lorsque vous servez Dieu, il y aura une différence dans la paix que vous avez. Lorsque vous servez Dieu, il y aura une différence dans votre niveau de prospérité. Lorsque vous servez Dieu, il y aura une différence dans votre relation avec votre Dieu. Tout se passe, tout s'accomplit lorsque vous servez Dieu. Devenons, mes bien-aimés, des serviteurs et des servantes de Dieu. Tu m'appelles, je te répondrai, conduis-moi et j'irai. Conduis-moi, conduis-moi. Et je suivrai, conduis-moi, conduis-moi, et j'irai. Tu m'appelles, et je répondrai. Conduis-moi, et j'irai. Oh, conduis-moi, et je suivrai. Conduis-moi, et j'irai. Tu m'appelles et je répondrai. Conduis-moi. Conduis-moi et j'irai. À grand gosier, dis-lui, conduis-moi et je suis. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles et je répondrai. Conduis-moi et j'irai uniquement l'assemblée. Conduis-moi tu m'appelles et je répondrai.
mon quartier, auprès de mes voisins. Tu m'appelles agapé. Alors je te dis encore, conduis-moi, oh, conduis-moi. Je t'en supplie, je t'en prie. Conduis un passant chrétien de Strasbourg à devenir des serviteurs et des servantes, à devenir des gagnants d'âme. Tu m'appelles, conduis-moi, je te suivrai. Oh, encore une dernière fois, conduis-moi et j'irai. Conduis-moi, conduis-moi, je t'en prie, Abba, par ton esprit, conduis-moi chaque jour, tu m'appelles, je te répondrai. Allô, conduis-moi, conduis-moi et j'irai, conduis-moi et j'irai, conduis-moi. Je t'en prie, conduis-moi. Est-ce que c'est ta prière? Est-ce que c'est ta prière ce matin? Dis-lui de te conduire et tu iras auprès des peuples, auprès des nations. Conduis-moi. J'irai dans mon école, j'irai dans mon école, là où je suis à l'université, j'irai dans mon entreprise, j'irai dans mon immeuble, dans mon quartier, j'irai dans la ville, j'irai dans ma commune, j'irai auprès de celles et ceux qui sont autour de moi, j'irai auprès de mes amis, auprès de mes parents, auprès de mes cousins, cousines, auprès de mes proches, auprès de toutes celles et ceux qui sont autour de moi que tu m'as donné. J'irai vers mon mari, j'irai vers ma femme, j'irai vers mes enfants. Alors je te dis, conduis-moi, partout où tu m'emmènes, c'est là que j'irai, pour la gloire de ton nom. Conduis-moi, bah, je t'en prie, conduis-moi et j'irai. Conduis-moi, je t'en prie, ma frère brosta, et kamanda brokona sakana, et ribokona yamazaka brosta, et manadlisia. Et j'irai, conduis-moi, j'irai, conduis-moi, je t'en prie, conduis-moi, et j'irai, conduis-moi, et Canané, et Yakabaouna Kabrosta, et Manané Lebrosta, conduis-moi, et conduis-moi. Il se peut que tu sois ici en ce lieu ce matin, tu as entendu cette parole et tu veux t'engager à devenir un serviteur ou une servante du Seigneur. Mais ce qui te donne le droit d'entrer dans l'entreprise de Dieu qui est l'entreprise de gagne d'âme, il ouvre la porte de cette entreprise uniquement par Jésus. Parce que c'est Jésus qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc si tu veux t'engager dans l'entreprise de Dieu pour devenir un serviteur, une servante, un gagne d'âme, tu as besoin de recevoir Jésus dans ta vie. Ou bien peut-être que tu as lâché la main de Jésus depuis longtemps, mais ce matin tu as entendu ce message, tu veux être un serviteur, tu veux être quelqu'un qui travaille pour le bien du royaume, pour l'intérêt du royaume, et que tu veux revenir à Jésus pour que tu sois encore réintégré. Comme le fils prodigue, lorsqu'il est revenu, le Père l'a accueilli. Le Seigneur veut t'accueillir ce matin. Alors là où tu es mon frère, je t'invite à faire cette prière avec moi. Si tu donnes ta vie pour la première fois, c'est l'occasion de faire cette prière. Si tu as été rétrogradé, que tu veux revenir au Seigneur, c'est le moment aussi de faire cette prière. Et je demande à toute l'assemblée de se joindre à toi, mon frère, ma soeur, pour qu'ensemble, d'un commun accord, nous puissions te porter devant le trône de la grâce. Dis avec moi, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour la puissance de ta parole. Tu m'as convaincu de la nécessité de te recevoir dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Je veux m'engager
à partir de cette prière, à devenir un serviteur ou une servante. Parce que tu m'as sauvé pour que j'aille sauver les autres. Je te rends grâce parce que tu as fait de moi ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons chaudement le Seigneur. Est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui a fait cette